Jour 4. Marlène et le petit lapin. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Marlène. Elle avait des grands yeux verts et des nattes comme Malika la poupée qui est sur le lit dans la maison de Mamika. Elle aimait beaucoup lire, sauter sur le lit, mettre les mains dans la peinture comme tous les petits enfants. Mais surtout, elle jouait du violon comme son papa. Est-ce que tu connais une petite fille qui s'appelle Marlène et qui joue du violon, toi? Oui, tu en connais une? Ah, d'accord. Alors, un jour que Marlène écoutait une histoire que sa maman lui racontait, elle s'endormit sur le ventre de sa maman. Elle commença à rêver et dans son rêve, elle se promenait sur des notes de musique. Demande à ton papa de te montrer des notes de musique. Je saute sur le ré et je saute sur le fa. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. À chaque fois qu'elle sautait sur une note, elle faisait de la musique. Et elle sautait encore, et encore, et encore. Elle s'amusait comme une petite folle. À un moment, elle sauta si haut qu'elle se retrouva sur un nuage. Mais alors, c'est qu'elle avait sauté vraiment très très haut, parce que si tu regardes les nuages qui sont dans le ciel, ils sont vraiment très très hauts, Nina, hein. Quand elle fut sur le nuage, elle regarda tout autour d'elle. Oh là là, c'est trop beau, tout est bleu. Mais alors, pas un arbre, pas une maison, rien, que des nuages. Bah, c'est vraiment très beau, mais comment je vais redescendre, se dit Marlène. Quelle histoire! Tout à coup, elle entendit une petite voix qui lui dit: Bonjour, petite fille, moi je suis contente de te voir. Je voulais avoir une amie. Est-ce que tu veux être mon amie? Marlène regarda tout autour d'elle et elle ne vit personne. Mais alors qui parlait? Elle regarda encore et encore et aperçut à côté d'elle un petit lapin tout blanc comme le nuage avec de très grandes oreilles. Oh, un lapin qui parle. Oui, je suis un lapin magique et je me promène de nuage en nuage. Est-ce que tu veux venir avec moi? D'accord, dit Marlène, qui trouve le petit lapin très très mignon. Alors monte sur mon dos, dit le petit lapin. Bah, mais non, je ne peux pas, tu es trop petit. Mais je suis un lapin magique et je peux devenir très très grand. À ce moment-là, il commença à grandir, grandir. Il était aussi grand que Marlène. Alors, elle monta sur son dos et il lui dit: Tiens bien mes oreilles, comme ça tu vas pas tomber. Et ils passèrent tout l'après-midi à sauter de nuage en nuage. Oh, regarde en bas, on voit les canards dans la mare. Et là, regarde, on voit tous les petits oiseaux dans leur nid sur les arbres. T'as vu, ils donnent à manger à leurs petits bébés. Marlène ouvrait des grands yeux. C'était si incroyable de vivre cette aventure grâce à son nouvel ami lapin magique. Bon, c'est l'heure. Il faut redescendre. Moi, j'ai faim. Il faut que je mange des carottes, dit lapin magique. Oh, moi aussi, j'ai faim. Mais moi, je ne veux pas manger des carottes, dit Marlène. On vit alors une chose étrange dans le ciel de Vanves. Une petite fille assise sur un gros lapin blanc qui volait et qui descendait doucement pour aller se poser dans la cour de la maison. Marlène, Marlène, réveille-toi, dit la maman. On va goûter. Ah oui, moi j'ai trop faim. Marlène ouvrit les yeux. Elle s'était endormie sur le ventre de sa maman. Maman, et mon lapin, il est où? Bah, Marlène, enfin, tu n'as pas de lapin? Mais si, c'est mon ami, le lapin magique. Elle regarda tout autour d'elle, dans sa chambre, il n'y avait que ses poupées, ses livres, sa poussette, et plein de choses, mais pas de lapin. Ben ça alors, se dit-elle. Elle courut dans la cuisine pour manger ses tartines. Et c'est alors qu'elle vit sur la table un tout petit lapin en bois. Elle prit dans sa main, elle le prit dans sa main, et elle entendit une petite voix qui lui dit: Je suis ton nouvel ami le lapin magique. Oh, mais alors tu es là? Tadam, tadam, tadam.
La suite de l'histoire demain pour suivre les nouvelles aventures de Lapin Magique et de Marlène. Ciao, ciao!